J'ai reçu l'appel de ma mère. Je viens de lui dire que Brod a été abattu. C'est vraiment le jeu pour moi, tu sais. C'est une chance, mec. Je connais mon père. J'aurais aimé qu'il voie ça. Oh non, oh non. Voici des moments particulièrement déchirants de la National Football League. Je n'aurais jamais imaginé que les chaussures d'un joueur de la National Football League puissent être si touchantes. Mais ce qu'elles signifiaient, pour Stefan Diggs et un de ses plus grands fans, restera inoubliable. Voici Aydin Laborde, jeune fan des Bills, qui adore Stefan et aime le football grâce à son père qui lui a fait découvrir ce sport. Malheureusement, son père a récemment eu un problème au cerveau et lorsqu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital, il est malheureusement décédé. Cette nouvelle si déchirante est devenue tendance, même Stefan en a entendu parler. Et parce que Stefan comprenait aussi la douleur de perdre un père, car lorsqu'il était jeune, son propre père souffrait également d'une maladie qui l'a emporté. Stefan n'a pas seulement invité Aydin à venir à son camp d'entraînement et a même passé un moment avec lui, Aydin a aussi été autorisé à assister à la prochaine séance d'entraînement de Stefan, où il a reçu un nouveau ballon de football et a également obtenu la signature de Stefan sur son maillot. Aussi beau soit-il, aucun de ces cadeaux n'était aussi significatif que ce que Stefan fit ensuite. Il a offert à Aydin et sa famille des billets pour leur premier match avant Noël, puis Stefan lui a réservé une surprise très émouvante avant le match. Alors, j'ai entendu dire que j'avais un cadeau pour toi, pour Noël. Joyeux Noël. Je t'en prie, joyeux Noël. Joyeux Noël, petit bonhomme. Souhaite-moi bonne chance, souhaite-moi bonne chance. Oui, Aydin n'a tout simplement pas pu retenir ses émotions parce qu'il a reçu des chaussures qui n'étaient pas seulement des Air Force Ones à thème Bill, elles avaient une image peinte à la main d'Aydin avec son père et les mots « Je t'aime » étaient écrits dessus avec l'écriture de son père. Stefan a publié une photo de ce moment et a dit « Peu savant ce que c'est de perdre son papa. Je me rappelle avoir eu l'impression de tout perdre et d'avoir dû me débrouiller seul. » Joyeux Noël, petit Aydin. Et après, la mère d'Aydin est devenue émue rien qu'en parlant de ça. Il a transformé notre vie, apporté du bonheur alors que nous étions au plus bas et permis à Aydin de se sentir spécial. Il a aussi commencé à aider à l'école et a reçu un prix. Franchement, Stefan a vraiment changé la vie de personnes qu'il ne connaissait même pas. Mais personne n'a vu sa vie autant bouleversée que la star de la National Football League DeAndre Hopkins, dont l'histoire a commencé après que sa mère a été brûlée vive. Le 20 juillet 2002, la mère de DeAndre s'est disputée avec son petit ami, puis une autre femme est arrivée avec un gobelet rempli de liquide et a commis un acte mortel. Elle avait un mélange dans la main et elle me l'a jeté dessus. Je me demande pourquoi on me verserait de l'eau tiède dessus. Mais quelques secondes plus tard, j'ai compris que ce n'était pas de l'eau tiède parce que ma peau était littéralement en train de se détacher de mon visage, de mon cou, de ma poitrine et de mon dos. Un voile blanc passe devant mes yeux et je deviens aveugle. Les produits chimiques sur son corps étaient en fait de l'acide. Sa seule chance de survie était qu'un hélicoptère la récupère et l'évacue vers un centre pour grand brûler afin qu'elle soit soignée par des spécialistes. Non seulement sa peau était trop choquante pour être montrée sur YouTube, mais elle a aussi dû passer 1 mois à l'hôpital où elle était dans le coma. Heureusement, elle a survécu, mais au prix d'un changement à jamais dans sa vie et celle de DeAndre. J'étais juste choqué que quelqu'un puisse ressembler à ça. C'était effrayant, honnêtement. Je l'ai vu toucher le fond. Je ne savais vraiment pas comment gérer ça. J'essayais toujours de faire de petites choses à la maison, juste pour la rendre heureuse. Après la tragédie, DeAndre voulait transformer son vécu en motivation pour devenir un excellent joueur de football. Après avoir battu des records et dominé le football universitaire, il était pressenti pour la National Football League et une sélection au premier tour. Le soir de la draft, sa mère était à ses côtés quand ses rêves se sont réalisés. Houston a fait son choix. DeAndre New Hopkins de Clemson. Cependant, rejoindre la Ligue n'a pas marqué la fin de son chemin émotionnel, ni de ses actions envers sa mère. Même si DeAndre savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment le voir jouer sur la plus grande scène, il a quand même juré de l'emmener à autant de ses matchs que possible. Et chaque fois qu'elle est là, DeAndre se donne à fond pour attraper chaque ballon, juste pour que sa mère puisse au moins entendre son nom être appelé. Et chaque fois que DeAndre marque un touchdown ou qu'on lui remet le ballon du match, il cherche toujours où elle se trouve dans les tribunes et rend ce moment spécial pour elle. Chaque fois que je marque un touchdown ou que je fais quelque chose, j'essaie de m'assurer qu'elle reçoive le ballon pour qu'elle puisse me sentir. Que ressens-tu en lui donnant le ballon de football ? Juste la voir heureuse.
c'est le meilleur sentiment au monde. Ce ballon symbolise bien plus que ce que les gens pourraient jamais comprendre. C'est comme un symbole d'un lien qui ne peut pas être brisé. Je ne peux même pas imaginer traverser ça. De André a tout mon respect. Cependant, toutes les histoires ne sont pas touchantes simplement parce qu'une personne a failli mourir. Et si je vous disais que le moment déchirant d'un autre joueur de la National Football League n'est arrivé qu'à cause d'une coupe de cheveux ratée? Vous voyez, tout a commencé avec une vidéo virale d'un enfant harcelé à l'école. C'était un jeune élève handicapé qui subissait la pression de camarades pour se faire raser la tête par des harceleurs. Après la diffusion virale de la vidéo embarrassante, la star des Cowboys, Micah Parsons, a dû intervenir pour faire la différence. Il a partagé la vidéo en demandant si quelqu'un pouvait retrouver ce garçon pour lui. Après des heures sans réponse, Micah, toujours déterminé à aider, a tweeté de nouveau des nouvelles pour le retrouver. À ce moment, un fan a envoyé à Micah le lien GoFundMe du garçon. Et cela a finalement amené Micah à tweeter « Merci à tous pour votre aide, j'ai pris contact. J'aimerais que tout le monde comprenne que l'amour se répand de multiples façons. N'attendez pas de voir la douleur et la souffrance. Continuons à progresser dans la protection de notre jeunesse. » Micah utilise désormais sa plateforme pour retrouver l'enfant et sensibiliser, attirant l'attention d'autres athlètes. Marcus Smart, star NBA, a tweeté à Micah pour proposer son aide et demander aux Celtics et à Puma d'envoyer un cadeau à l'enfant. Ainsi, le soutien de deux athlètes et de leurs fans a immédiatement permis à la page GoFundMe de l'enfant de passer de seulement quelques soutiens ayant récolté à peine quelques centaines de dollars à plus de 1000 personnes faisant des dons et récoltant plus de 30 000 $. Après avoir reçu l'argent, l'enfant s'est offert une nouvelle coupe, des vêtements et a économisé car cette somme a changé sa vie. D'accord, détendons l'atmosphère, car tous les moments émouvants ne sont pas aussi sérieux. Il y a un entraîneur de la National Football League dont les pleurs sont devenus tellement viraux que ses larmes ont fait de lui un mème. C'était juste quelques minutes avant le Super Bowl 57, quand tout le monde s'est arrêté un instant pour écouter l'hymne national de notre pays. Et comme vous pouvez le sentir, c'était un moment émouvant pour tout le monde, mais surtout pour l'entraîneur principal des Eagles. Ses larmes avant le grand match ont poussé des comptes à publier des extraits de lui partout, ce qui l'a presque rendu plus viral que le Super Bowl lui-même. Je plaisante mon pote, sans savoir pourquoi il était ému, les fans ont créé plus de mèmes que je ne pourrais compter. On disait qu'il serait ainsi après Marley et moi, ou quand les haricots l'ont touché à la salade de pommes de terre. Un autre a dit que c'était lui quand il voulait du Chick-fil-A un dimanche, ça me rappelle moi. Pour finir, un fan a dit que l'entraîneur pleurait car il connaissait le scénario, mais devait y aller. Et il y en avait bien d'autres. Après l'un des Super Bowls les plus fous où les Eagles ont subi une défaite difficile, l'entraîneur était submergé d'émotions car ce moment représentait un rêve devenu réalité quoi qu'il arrive. J'ai rêvé de ça depuis que j'ai 2 ans. J'ai dit à nos gars, certains d'entre vous rêvent de ça depuis que vous avez 2 ans, d'autres depuis le lycée, l'université, ou même depuis que vous êtes devenus professionnels, mais nous en avons tous rêvé. Ayant grandi dans une famille avec un père entraîneur et des frères footballeurs, tu rêves d'atteindre ce moment. C'est très émouvant, car beaucoup ont travaillé dur, pas seulement moi, en sachant d'où nous venions. Bon, tu sais ce qu'on dit, quand une histoire se termine, une autre commence, et c'est un peu ce qui a mené à un autre moment d'émotion pour un joueur de la National Football League, parce que la naissance de la fille de T.Y. Hilton ne l'a pas seulement ému au milieu d'un stade entier, ça a aussi mené à une célébration de touchdown pleine d'émotion. Je voulais juste jouer à fond pour elle sur le terrain. Quelques heures seulement avant que TI ne doive jouer un grand match, il était à l'hôpital parce que sa femme était en train d'accoucher et a finalement donné naissance à leur fille Gigi. Évidemment, c'était l'un des plus grands moments de la vie de TI, mais il ne voulait pas laisser tomber ses coéquipiers. Alors, avant de quitter l'hôpital, il a promis à sa fille qu'il allait lui dédier le match. Avant de quitter l'hôpital, je lui ai demandé « Tu veux le ballon du match ?» Je voulais donc jouer pour elle et tout donner sur le terrain. Et maintenant, avec de nouveaux regards tournés vers lui, T y était destiné à être à la hauteur de ses attentes très élevées. Durant le match T, il s'est distingué en inscrivant un touchdown de 73 yards et en rendant hommage à sa fille lors de sa célébration. Luke cherche à lancer de ce côté, T, il s'élance dans le champ libre. Il a dit vouloir marquer un touchdown pour sa fille et il l'a fait. Ça fait 73 yards et celui-là est pour Gigi. Ce match m'a beaucoup touché, j'ai besoin de repos, je suis debout depuis 4-5 heures, je suis venu ici et j'ai tout donné pour elle.
J'ai reçu le ballon du match en entrant au vestiaire. C'était un moment et une journée spéciaux. C'est quelque chose que je chérirai toujours pour le reste de ma vie. Mec, je dois juste envoyer un petit message de félicitations à notre gars pour son super match, son discours, et aussi pour ne pas avoir eu peur de pleurer. Mais parfois, les moments déchirants ne sont pas une bonne chose et arrivent beaucoup plus vite. Comme un joueur de la National Football League ayant sauvé quelqu'un in extremis. La police nous a dit, vous savez, que nous avions sauvé la vie de ce gars. Un soir après être sorti avec des amis, KG Osborne a pris un Uber par mesure de responsabilité. Le truc fou, c'est que mon premier Uber a annulé. Si ça n'était pas arrivé, vous savez, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais quand il est monté, KJ et son chauffeur rentraient chez eux comme d'habitude quand soudain, quelque chose de fou s'est passé. Un homme conduisait et a perdu le contrôle de sa voiture. Il s'est écrasé contre un pilier en béton sous un pont et sa voiture a été complètement engloutie par les flammes. KJ a immédiatement demandé à l'Uber de s'arrêter, espérant qu'il pourrait l'aider à se relever. À droite, une voiture semble avoir percuté un pilier sous un pont. Je vois le conducteur à son siège. Alors immédiatement, j'ai commencé à imaginer le pire, comme est-ce que le corps de cette personne a été éjecté de la voiture? Est-ce que cette personne est en vie? Ce gars est vivant et il essaye de sortir. Nous l'avons sorti de la voiture. Il gémissait un peu et je l'ai emmené à une vingtaine de mètres et il disait « Vous savez pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive ?» Je lui répétais « Je suis là pour toi. » Allez. Heureusement, grâce à l'intervention de KJ, ils ont pu sortir l'homme de la voiture en feu et le mettre en sécurité. La police et les ambulanciers sont arrivés en urgence et ont informé KJ que l'homme avait une jambe cassée mais n'était pas en danger de mort. KJ était un héros sans cap, mais il a attribué le mérite à quelqu'un d'autre en publiant un message émouvant sur Instagram avec des photos de lui, des autres aidants, la voiture brûlée, et KJ a écrit « La plupart du temps, on dit mauvais endroit, mauvais moment. Mais cette fois, je crois que Dieu nous a placés au bon endroit au moment exact. » La nuit dernière, moi-même et ces 3 véritables héros avons aidé à sauver la vie d'un homme en le sortant d'un véhicule en flammes après un grave accident. Une situation à laquelle je n'aurais jamais imaginé participer, même en 1 million d'années. Je conclus avec ceci. Dieu et son amour sont réels. Il enverra ses anges vous entourer et vous offrira grâce et miséricorde. Franchement, donner une médaille d'honneur à ce gars ou au moins un certain type de récompense. Ironiquement, avec une récompense en jeu, l'un des moments les plus déchirants de la National Football League a non seulement ruiné le tatouage d'un fan et fait pleurer un stade entier, mais aussi fait disparaître un joueur de la National Football League. On dirait que les fans des Bills et les joueurs des Bills vivent toujours quelque chose d'émotionnel. Pourtant, le 21 janvier 2024 était censé être différent. Les Chiefs étaient en ville pour un match de play-off contre eux et le vainqueur allait se qualifier pour la finale de l'American Football Conference. Revenons un instant en arrière. Les Chiefs ont éliminé les Bills à plusieurs reprises en play-off, année après année. Donc avec ce match qui se jouait chez eux à Buffalo, tout le monde avait le sentiment que les choses allaient être différentes. À mesure que le match avançait, les équipes se battaient et maintenaient un score serré grâce à des actions spectaculaires. Mais à la fin, les Bills étaient toujours menés de 3 points avec peu de temps restant. Le match, leur saison, le destin de certaines carrières se jouait sur une dernière action et lorsque tout s'est aligné pour une occasion facile d'égaliser, leur botteur l'a raté. Rater un coup de pied basique tant de fois pratiqué à ce moment-là était déchirant. Même si le match n'était pas fini, les supporters comprenaient déjà l'inévitable. Oh mon Dieu! Tu plaisantes. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas, le jeu continue, mais je te parle. Franchement, pourquoi pas? Les Chiefs ont laissé filer le temps pour remporter le match, narguant les fans et faisant signe d'au revoir. Avec la saison des Bills terminée, leurs supporters étaient émus. Oh mon Dieu. C'est fini, on rentre à la maison. Tyler Bass va maintenant être connu comme un traître à Buffalo. Je n'ai rien à dire. C'est embarrassant, ils se sont donnés à fond toute l'année, et puis ça. Je me sens tellement vide. C'est juste de la tristesse en général, ce n'est même pas de la frustration. Enfin si, c'est de la frustration, on n'est même pas en colère, c'est juste triste. Alors, je suis venue à ce jeu en espérant qu'on allait réussir. J'avais l'impression qu'on allait y arriver. Oui. Et on ne l'a pas fait. Mais les fans n'étaient même pas les plus dévastés.
Souviens-toi de Tyler Bass, l'homme qui a raté le coup de pied. Il était très triste lors de l'interview d'après-match. Je dois faire un meilleur travail, tu sais, pour atteindre ma cible. Je dois faire un meilleur travail en jouant un peu plus à gauche quand tu as un vent de gauche à droite. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut faire ça, donc je me sens vraiment mal. Tu sais, j'aime cette équipe, mec, et ça fait mal. Celle-là fait vraiment mal. C'est un sentiment que je ne peux même pas décrire. Tout ça à cause de ce qu'il a fait pendant le match. Les fans lui envoyaient tellement de haine. Un fan a dit « Putain, Tyler Bass est nul ». Un autre a dit « Il faut virer Tyler Bass immédiatement. 40 yards avec ta vie en jeu, je n'arrive pas à y croire. » Et le pire, c'est que certains allaient jusqu'à lui envoyer des menaces de mort, disant qu'ils allaient le tuer. Aussi grave que soient ces menaces, j'allais t'en montrer quelques-unes, mais il s'est avéré qu'elles ont toutes été supprimées parce que Tyler était tellement bouleversé par tout ça qu'il a simplement désactivé tous ses réseaux sociaux et a complètement disparu. J'espère qu'il va bien, mais je comprends. Parfois, les gens ont besoin de disparaître. Mais ce moment final déchirant n'est pas seulement l'une des histoires les plus marquantes de la National Football League, c'est arrivé seulement parce que quelqu'un a été blessé par balle. Voici Kwon Alexander, dont la principale motivation pour devenir une star de la National Football League était le lien avec son meilleur ami, son frère Broderick. Il a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Tu sais, j'ai toujours été là pour lui aussi. À la fac, après chaque match, bon match, mec. Je t'aime, mec, continue comme ça, continue de briller. Sachant qu'il pouvait compter sur son frère, quand Kwon est entré dans la National Football League, il n'attendait qu'une chose, que son frère le regarde jouer. Ce moment spécial devait arriver lors de sa saison de rookie, quand l'équipe de Kwon jouait à Atlanta, car le stade était proche de sa ville natale en Alabama, où sa famille vivait. Nous avions hâte. Nous avions tous prévu d'y aller et de le soutenir, oui. Aussi excité que la famille pouvait l'être, juste avant le match, le frère de Kwon, Broderick, était à une fête dans une maison quand les choses ont mal tourné. J'étais à l'hôtel et on était tous assis, puis j'ai reçu l'appel de ma mère. Je lui ai juste dit que Brod avait été blessé par balle. Il essayait de rentrer à la maison à ce moment-là et je lui ai juste dit d'attendre un peu, tu sais, parce qu'on ne savait pas encore comment ça allait se terminer. J'ai reçu l'appel et ils m'ont dit qu'il était parti. Je me suis effondré. J'ai marché 3 kilomètres en réfléchissant, pleurant, demandant à Dieu pourquoi. 48 heures sans dormir. Seul à l'hôtel, je lui parlais simplement assis là. Apprendre que son fils était parti a bouleversé Kwon. Mais au final, Kwon a décidé d'affronter la situation comme son frère l'aurait voulu et d'aller sur le terrain pour ses coéquipiers malgré tout. Kwon a enfilé tout son équipement pour jouer avec son fils, bien que ses coéquipiers aient vu qu'il traversait une période difficile. Je voyais dans ses yeux son anxiété d'être là, et je sais qu'il voulait parler, mais n'y parvenait pas. Kwon Alexandre, viens, un frère souffre. Sommes-nous responsables de nos frères? Oui, monsieur. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Des gens et des capitaines sont à terre. Il ne nous reste que les uns les autres. Je me suis dit que Kwon devait commencer car il serait anxieux. Je sais qu'il voudra le faire pour son frère. Quoi qu'il arrive, Kwon savait que son frère veillait sur lui et a juré de faire de cette nuit un souvenir mondial. Dès la première action offensive, Kwon a déjà tenté quelque chose de magique. Interception dans l'embut par les Buccaneers. Kwon Alexandre ramène le ballon à la 20, 25, 30. Fais-le pour Brod. C'est la première chose qu'elle a crié. Oui. Fais-le pour Brod, Kwon. Malheureusement, cependant, un drapeau a gâché un moment spécial pour Kwon et toute sa famille. Mais peu de temps après, Kwon est passé à un autre niveau. Il a finalement réussi une autre interception cruciale. Peu après, il a provoqué un fumble en arrachant le ballon à un joueur. On s'est dit, Brod est avec lui aujourd'hui. C'est son ange gardien. Brod a arraché ce ballon de sa main. C'est ça. Je n'ai rien fait, il a tout fait. C'est lui qui faisait les actions. Je n'ai pas fait les actions, c'est lui qui les faisait. Kwon vivait le meilleur match de sa vie et a aidé son équipe à gagner. Il était évident que l'émotion a poussé Kwon à se surpasser et il n'était pas surprenant qu'il soit ému sur le terrain puis dans le vestiaire en recevant le ballon du match. Kwon savait cependant que ce moment le dépassait. Il avait l'impression que c'est son frère qui méritait tout le mérite. Lors des funérailles, Kwon a accompli un geste bouleversant. J'ai pris le maillot du match, le ballon que j'ai intercepté, les gants, les crampons, tout. Lors des funérailles, j'ai tout mis dans le cercueil pour lui. Chaque jour, je lui dis que je l'aime. Tout ce que je fais, c'est pour lui.